la manne fraîche. Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission qui se déroule dans la région du Lodjibois. Comme vous voyez derrière moi, nous sommes actuellement à Divo. Voilà. Et la manne fraîche est à Divo pour ce week-end. Et aujourd'hui c'est notre dernier jour. Nous y étions depuis vendredi. Aujourd'hui c'est le dernier jour du réveil. Et les dimanches de la manne fraîche se passent aujourd'hui à Divo. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Le thème de ce matin est le suivant. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est vrai, depuis pratiquement 3 semaines et mois, nous sommes sur le thème. Mais il est important, il est nécessaire que nous insistons sur ce thème-là. Car pour moi, c'est la révélation qu'il faut pour un chrétien aujourd'hui. C'est ce que doit savoir un chrétien aujourd'hui. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Dans Matthieu 24, le Seigneur a parlé des faux prophètes, des faux Christ qui vont venir avec des miracles mensongers, qui vont faire beaucoup de prodiges. Et il dit, si on vous dit que le Christ est dans les chambres, ne le croyez pas. Si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Mais le Christ, il est où? Car nous, on veut le Christ. On n'est pas là pour les faux prophètes. On n'est pas là pour les faux docteurs. On a besoin du Christ. Dans ces derniers temps-là, le Christ est où? C'est toute la problématique de ces derniers temps. Et par la grâce de Dieu, on a pu résoudre l'équation. Et nous sommes là pour donner la solution, pour nous donner la révélation de où se trouve le Christ aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre l'écriture sans plus tarder. Et nous partons dans Matthieu 24. On va lire seulement les versets. Bon, à partir du verset 26 à 28. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Le Seigneur dit, le Seigneur Jésus dit, si on vous dit que le Christ est ici, ne le croyez pas. Si on vous dit qu'il est là, ne le croyez pas. Mais au verset 27, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient, l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc l'avènement du Fils de l'homme ici est comparé à l'éclair qui va sortir de l'Orient et qui va se montrer jusqu'en Occident. À l'éclair. À l'éclair. Ce n'est pas comparé à quelque chose d'autre. Il dit l'éclair. Là aussi c'est un mystère. Pourquoi c'est l'éclair que le Seigneur a choisi comme symbole de l'apparition du Fils de l'homme? On va revenir là-dessus dans nos prochaines vidéos. Car là aussi se cache un mystère. Mais il dit en quelques lieux, au verset 28, que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelques lieux, que soit le cadavre, là vont s'assembler les aigles. Donc les aigles qui représentent les véritables fils de Dieu, dans ces derniers temps, on les trouve où? Autour du cadavre. On les trouve autour du cadavre. C'est seulement autour du cadavre qu'on va voir les aigles, les véritables fils de Dieu. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit,
Ce Saint-Esprit qui est en lui va le conduire vers le cadavre. Qui est le cadavre? Qui est le cadavre? Qui est le cadavre? Et qui sont les aigles? Les aigles, ce sont les fils de Dieu. Le cadavre, c'est l'incarnation du Christ. C'est celui qui incarne le Christ. Aujourd'hui là, qui est le cadavre? Qui est le cadavre aujourd'hui? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Et si nous venons prêcher un tel thème, c'est parce qu'on a la révélation de qui est le cadavre pour notre temps. Et comme je l'ai dit la dernière fois dans les vidéos passées, depuis que Jésus a prêché sur ce mystère, jamais ce verset n'a été révélé. On ne savait pas qui était le cadavre, qui sont les aigles, on ne savait pas. Il a fallu que un fils de l'homme soit manifesté à la personne de frère Christ Moïse. C'est lui qui nous a dit qui était le cadavre et qui sont les aigles. Le cadavre, c'est le fils de l'homme de notre temps. Et les aigles s'assemblent autour de lui pour manger sa chair et boire son sang. Car il faut manger la chair du fils de l'homme et boire son sang pour avoir la plénitude de la vie éternelle. Les gens s'amusent. Sincèrement, les gens s'amusent. Ils pensent que le salut c'est de l'amusement. Et puis, je voulais dire quelque chose. Les gens, on pense que Dieu là il est partout. Aujourd'hui, ceux là se lèvent, ils disent non, Dieu est avec moi. Un autre se lève, dit non, Dieu est avec moi. Mais Dieu là, c'est quelque chose de précieux. Dieu peut faire partout. Dieu dans la Écriture va dire qu'il a le Christ. Les catholiques disent qu'ils ont le Christ. Mais est-ce que le Christ peut être partout comme ça? Dieu. C'est pas possible. Dieu est quelque chose de précieux. Et puis il a tous les carrefours. On dit il y a combien d'églises? On dit dimanche. Il y a combien d'églises dans ton quartier? Toi qui me suis. Il y en a ces versets. Et cela se dit non, le Christ est ici. Cela se dit non, il a la vérité. Je vous dis en vérité, le Christ n'est pas dans ces lieux-là. La cachette du Christ en ces derniers temps, c'est dans le cadavre. Donc si celui qui te prêche n'est pas le cadavre, mon frère, quitte-le. Il faut le quitter. On a besoin du cadavre. Le cadavre. Car en quelque lieu que soit le cadavre, c'est là que vont s'assembler les aigles. Et les gens, au lieu de se poser cette question, ils sont là en train de se pavaner en cours de prophète en prophète, de bishop en bishop. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir où est le cadavre. Car là où est le cadavre, là s'assemblent les aigles pour manger sa chair et boire son sang. Donc tous ceux qui veulent manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, ils doivent chercher le cadavre. Et je vais vous rendre un témoignage très édifiant. Un témoignage très édifiant. Il y avait un Ghanéen, il était au Ghana. Amen. Donc, il y a un Ghanéen qui était au Ghana. Il a pris sa Bible. Et il a vu dans la Bible qu'il faut voir le Fils de l'homme, il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Et il a demandé au Seigneur, mais au Ghana ici là, qui est le Fils de l'homme? Écoutez très bien, hein? C'est lui-même qui est venu nous rendre le témoignage. Au Ghana ici, qui est le Fils de l'homme? Le Seigneur lui a dit, au Ghana ici, il n'y a pas Fils de l'homme. Or quand vous voyez les Ghanéens, c'est pour vous, Dieu est trôneux. Et quand ils prient là, ils sont trempés. Ça parle en langue. Mais Dieu dit, le Fils de l'homme n'est pas au Ghana. Va en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que se trouve le Fils de l'homme. Et il est venu en Côte d'Ivoire. Il a vu le Fils de l'homme. Il a pris son baptême. Pour vous dire que
ce dont nous parlons là, ce n'est pas de l'amusement. Dieu lui-même rend témoignage d'un fils de l'homme qui est sur terre aujourd'hui. De la présence d'un fils de l'homme qui est sur terre aujourd'hui pour faire la volonté du Père. Pour qu'en le voyant, croyant en lui, on ait la plénitude de la vie éternelle. Et tout ça est rattaché au mystère du cadavre. Donc, frères et sœurs, bien-aimés internautes qui nous suivez sur la page de Simon Fresh, nous vous disons la vérité au nom du Seigneur. Dieu a fait frère Christ Moïse, cadavre et fils de l'homme flottant. Si quelqu'un marche par le Saint-Esprit, il aura cette révélation. Si quelqu'un a l'esprit de vérité en lui, Dieu va le conduire. Et il saura que ce que nous disons, c'est la vérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre entendement. Que le voile qui est sur vos yeux, il fasse tomber ça. Afin que vous compreniez les Écritures et sa puissance. Car en vérité, c'est le problème réel aujourd'hui des chrétiens. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le Seigneur te dit, dans les derniers temps, il y a des faux Christ, il y a des faux prophètes. Mais le vrai Christ, il sera où? Il dit en quelques lieux. D'abord, il commence à dire, comme l'éclair part de l'Orient. L'éclair qui part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident est comparé à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est comme ça que le Fils de l'homme va paraître. Ce sera comme l'éclair qui sort de l'Orient et qui se monte jusqu'en Occident. Et aujourd'hui l'éclair s'est montré en Occident, en Côte d'Ivoire ici. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la révélation du mystère du cadavre qui nous donne l'assurance de notre salut. Du plein salut. Nous savons que notre service, le service que nous faisons, que le culte que nous rendons à Dieu n'est pas vain. On a le cœur de notre salut parce qu'on a vu Dieu face à face. On a vu Dieu face à face. On a vu le Fils de l'homme de notre temps. On a cru en lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des gens qui bavardent, ils disent qu'ils sont missionnaires, ils sont ceci. Est-ce que tu es le cadavre? C'est tout. Dans les derniers temps, il y aura un cadavre qui sera sur la scène prophétique. Est-ce que c'est ce cadavre-là? Si ce n'est pas ce cadavre, mon frère, il faut nous excuser. On veut le cadavre. Car c'est autour de lui que les aigles s'assemblent. Il n'y a pas d'autre rassemblement ailleurs. Attends, mais disons, on veut faire un voyage. L'enlèvement, c'est un voyage. L'enlèvement, c'est un voyage. Et pour faire un voyage, on se rend à la gare. Il y a un lieu de rassemblement. Et on prend le véhicule et puis on s'en va. Vous voulez faire un voyage, il n'y a pas de rassemblement. On ne comprend rien à votre affaire là. En tout cas, les aigles, eux, se rassemblent autour du cadavre. Il est le lieu de rassemblement aujourd'hui. Le cadavre est le lieu de rassemblement aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui crient ça et là, ils racontent des balivernes. En vérité, n'ont pas la vérité. La vérité se trouve là où est le cadavre. La vérité se trouve là où est le cadavre. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que la manne fraîche puisse davantage, le ministère de la manne fraîche puisse prospérer davantage. Aujourd'hui, nous sommes à Divo. Peut-être dans les mois à venir, nous serons dans une autre localité. Et notre présence à Divo ici, c'est pour visiter l'église de Divo. Ici à Divo, effectivement, on a une église manne fraîche. Voilà. Donc tous ceux qui sont à Divo, qui vont voir cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire. On peut vous indiquer le lieu du réveil, ici à Divo. Nous sommes au quartier Vatican. Au quartier Vatican. C'est là-bas que se tiennent les réveils de l'église de Divo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez qu'en quelques lieux que soit le cadavre, c'est là que les aigles s'assemblent. Donc si tu es un aigle, un véritable aigle, il faut chercher le cadavre.
le nom du Seigneur soit béni. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin.